Épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. On va lire les versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alors Jude, il n'y a qu'une seule épître, un seul chapitre. Des fois on dit parlons peu mais parlons bien. Et Jude, en un seul chapitre, moi je trouve qu'il est assez direct. Voilà, il est assez direct sur quelques sujets. Mais tout ça sont des exhortations, des encouragements, des avertissements très clairs. Hein. Il y a beaucoup de thèmes, je vous invite à le relire, à le méditer. Et dans la fin de son épître, eh bien, il parle, voilà, au début, au verset 20, vous édifiant vous-même, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour, en attendant la miséricorde du Seigneur, pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Tout ça, c'est les versets avant le verset 24 et 25. Et ce qui est formidable dans ce texte, et puis dans ces deux versets que j'ai choisis, eh bien, le seul qui peut nous préserver, et il rappelle, malgré toutes les situations, toutes les conséquences, les événements, quoi qu'il puisse arriver dans la vie d'un croyant en Jésus-Christ, une personne née de nouveau, née d'en haut, je dirais, eh bien, le seul qui peut nous préserver de toute chute, eh bien, c'est qui? C'est Christ. C'est le seul qui puisse avoir réellement cette puissante action pour nous, sur nous, autour de nous. Alors bien entendu, c'est à condition de rester fidèle et de ne pas lâcher sa main. Et même si nous lâchons sa main, lui, il va tout faire pour nous ramener. Et je crois vraiment que le Seigneur est tout puissant, qu'il ne veut pas que nous chutions, que nous découragions, que nous abandonnions. Et voilà, il nous le rappelle, c'est donc une promesse. Hein, voilà. C'est le seul qui peut réellement nous préserver. Et même il parle devant sa gloire irrépréhensible, donc il n'y a personne qui va voler la gloire de Dieu, mais aussi dans l'allégresse, ça veut dire dans la joie, dans la paix, dans l'abondance de ce que Dieu veut. Eh bien, encore une fois, et la parole de Dieu le précise vraiment, j'irai de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons cette dimension de reconnaissance, de prière, d'action de grâce, de remercier vraiment le Seigneur, de le glorifier. Eh bien, il rappelle, pour terminer son épître, qui est très courte, mais à Dieu seul notre Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, à quoi nous devons bien rendre au Seigneur? Eh bien, c'est à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la force, à lui la puissance, et ce, dès le début de l'humanité, maintenant, dans les temps présents, c'était autant valable du temps de Jude, mais c'est encore valable encore aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, ça sera encore valable pour tous les siècles qui restent, et jusque dans l'éternité. À Dieu seul soit toute la gloire. Et ça doit être une base dans notre vie, que toute la gloire doit lui revenir. Et sachant qu'il va nous garder, qu'il va nous préserver, parce qu'il nous aime, c'est vrai. Il promet de nous préserver de la chute, parce qu'on peut tous tomber d'un moment ou à un autre.
Voilà, simplement, je crois que c'est si nous avons cette attitude d'humilité et de soumission à son esprit, à sa parole, que Dieu vous bénisse, vous encourage. Alors ne vous découragez pas, tenez bon, frères et sœurs, tenez bon, les amis. Voilà, mais glorifiez le nom du Seigneur et laissez-le agir. Au nom de Jésus, Amen.